Nous devons donner la parole à 2 personnes dans la salle, 2 personnes qui ont eu recours à la loi DALO. Bonjour tout le monde. En fait, moi, je voulais faire un témoignage, mais après ce que j'ai entendu, je me dis, est-ce que c'est nécessaire? En fait, moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis reconnu DALO. On a fait le recours contentieux, on a fait un recours indemnitaire, et donc là, on attend. J'ai ma femme qui est malade, elle a une paralysie faciale. On est logé dans le 115. Ça fait 2 ans que cette situation dure. On ne voit pas d'horizon, à part le souffle, on ne voit personne. Monsieur Mboji, que nous appelons Papa, a été reconnu prioritaire depuis 2014. Il est marié, il est salarié de nationalité française et il est hébergé dans un hôtel qui pose des problèmes d'insalubrité. Il n'a jamais été proposé. Et on est allé devant le tribunal. Le tribunal a reconnu, a donné injonction au préfet de le loger. Et jusqu'à présent, on continue à attendre. C'est ainsi que quand nous lui avons demandé de pouvoir suivre la procédure à la requête indemnitaire, il était tellement découragé qu'il ne savait pas si vraiment ça valait la peine. Celui qui vient d'être logé, c'était la même chose. Il a envoyé la requête indemnitaire. La même semaine, la personne était logée. Donc, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça les conseils qu'on vous donne. Un autre témoignage, celui de Madame Lagenef. Bonjour, j'ai 2 enfants. J'ai déposé la demande de logement social depuis 2008. J'étais prioritaire mois de décembre 2013 et on m'a proposé juste une proposition. Et le bailleur social a refusé parce que le reste à vivre est insuffisant. La proposition est de 380 € et actuellement je paye 550. Je comprends pas. Avec 2 enfants, c'est très difficile. Il y a de l'humidité chez moi en fait. Le service d'hygiène il est passé et il a fait le constat comme quoi il est insalubre. Et depuis 2013, il n'y a pas d'autres propositions. Vous allez avoir une proposition de logement. Vous ne pouvez qu'avoir une proposition de logement parce que vous êtes reconnu prioritaire et vous aurez cette proposition. La prochaine proposition, si vous avez un refus pour ressources insuffisantes, courez vite voir l'association dès les jours qui suivent avec ce refus. Encore une fois, je rappelle, le bailleur, si on vous refuse, il doit motiver par écrit pourquoi il vous a refusé. Si c'est effectivement ressources insuffisantes, ça se calcule, ça se demande le mode de calcul. Et si c'est contestable, parce que effectivement vous l'expliquez très bien, aujourd'hui vous survivez en payant votre loyer de 500 €, on vous propose un logement HLM de 300 €, on vous dit non c'est trop cher, vous pouvez pas, vous n'avez pas les moyens alors que vous avez les moyens de vivre dans le parc privé à 500 €. C'est totalement injuste et incompréhensible. Il y a des règles effectivement de calcul aujourd'hui pour accéder au parc de logement HLM, c'est la loi etc. Donc il y a des règles, mais un bailleur, effectivement si le logement est adapté, si on prend en compte vos ressources, la location logement, à un moment donné, c'est contestable. Et on va devant le juge. On va devant le juge si on estime qu'effectivement c'est un faux motif, qu'il a dit ça pour pas vous prendre. On va devant le juge et que c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Donc je rebondis sur ce que disait donc Éric Constantin. Faut pas hésiter à venir nous voir dès que vous avez une proposition pour avoir des conseils et pour qu'on puisse justement faire aboutir l'accompagnement et le suivi de votre demande de logement social. Donc vraiment ne pas hésiter à venir nous voir, même si c'est pour nous montrer parfois des simples courriers, pour qu'on puisse nous voir à côté ce qu'on peut apporter comme accompagnement par rapport à votre situation. Merci beaucoup pour ces témoignages. Si vous avez des questions, des précisions, des interventions, des coups de gueule, une question. Bonjour, c'est une couturier, conseillère sociale pour l'association Fréa. Cette question s'adresse à Monsieur Salah. Je voulais savoir qui, au sein de l'association Le Souffle, intervenait auprès des ménages. Donc on a bien vu ce que vous faisiez, mais surtout pour savoir qui était leur interlocuteur au niveau de l'association. L'association Le Souffle a 2 permanents. Le 3e permanent, c'est un agent administratif. Donc, il y a Madame Brahmi Asiba, juriste de formation, et Monsieur Salah, qui l'est aussi. Donc, au niveau d'Argenteuil, nous sommes 2 à intervenir. Au niveau de Gonesse, nous avons aussi un juriste. Celui-là intervient à Gonesse. Et là, nous avons 5 permanences des centres socio-communaux. Et nous tournons tantôt au siège social, tantôt à la Maison pour tous, tantôt à Conjugue. Et nous avons reçu pas mal de dossiers venant justement de chez vous. Donc, ce qui est important, c'est que, en tout cas, au sein de l'association Le Souffle, les permanences tiennent et les ménages sont effectivement reçus, accueillis, accompagnés et suivis. Merci.